Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, journée de finale au championnat des chefs. Tessier tente de soutirer à Vic des informations sur le cercle. Malgré les conseils de Samia, Billy retrouve Lucas. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 26 janvier dans Ici tout commence. C'est l'heure de la finale et si Ambre et Kelly sont persuadés que le championnat est joué d'avance, Mehdi et Enzo pensent au contraire que Théo peut gagner contre son père. Pendant ce temps, Vic vient sonder l'état d'esprit de Théo avant la finale, où chaque chef imposera un dessert à l'autre. Théo sait que son père est imbattable sur toutes les pâtisseries donc il ne pourra pas le piéger. Vic lui suggère de soutirer des informations à Constance sur la pâtisserie que Tessier envisage de lui imposer. Mais Théo ne veut pas tricher. Vic se défend en expliquant qu'elle veut simplement l'aider car elle l'aime toujours. Théo rétorque qu'il n'a pas le temps de penser à leur relation avec le championnat. C'est l'heure de la grande finale du championnat des chefs. Théo choisit d'imposer à son père la réalisation d'un Constance, un dessert conçu par Tessier lui-même lors des épreuves de sélection du dernier concours national de pâtisserie. Tessier décide alors de laisser carte blanche à son fils. Celui-ci souhaite partir sur une création originale. L'épreuve commence. Vic essaye de comprendre les motivations de Théo, qui a, selon elle, donné un dessert trop facile à son père. Mais le jeune chef répond qu'il est sûr de ce qu'il fait. À la fin de l'épreuve, les jurés dégustent chaque dessert. Théo leur présente sa création, une brume glacée constituée d'une glace noisette sur son lit d'opaline au caramel, sa meringue au citron rose, son biscuit macaron et ses noisettes caramélisées. Le tout ombragé d'un nuage de barbe à papa. Après délibération, Clotilde déclare que les jurés ont été impressionnés par la rigueur du dessert de Tessier, à la fois sobre, élégant, parfaitement maîtrisé, dont les saveurs sont harmonieuses. Elle ajoute que les jurés ont été agréablement surpris par le dessert de Théo. Malgré quelques imperfections, ils l'ont trouvé plein d'audace, du visuel jusqu'aux saveurs. Il salue son envie de proposer un univers poétique. Théo est donc déclaré vainqueur du championnat des chefs. Emmanuel vient aussitôt goûter le dessert de son fils. Après quoi, il renchérit publiquement sur sa perfection, puis enlace son fils avec fierté. Un peu plus tard, Charlène vient féliciter son frère. Elle l'interroge ensuite sur sa situation amoureuse avec Vic. En tant que sœur, elle lui conseille de ne pas se remettre avec elle. Mais s'il l'aime, alors il n'est pas obligé de l'écouter. Théo décide de parler avec Vic, qui le félicite également pour sa victoire. Il avoue être toujours amoureux d'elle, mais il préfère en rester là car il ne pense pas qu'elle soit la bonne personne pour lui. En effet, il estime avoir des valeurs contrairement à elle, qui a montré plus d'une fois qu'elle n'avait aucune limite. En traversant le parc de l'Institut, Vic croise Tessier. Ce dernier veut la liste des membres du cercle ainsi que le nom de l'allié qui lui est venu en aide contre Ferrigno. En échange, Tessier lui promet de la protéger.
mais Vic préfère garder le silence. Tessier la tient alors officiellement comme son ennemi. Édouard Fayet veut investir dans le master. Édouard Fayet, le père de Solal, débarque à l'Institut avec l'ambition d'investir dans le master. Rose le présente donc aux élèves en tant que directeur d'une chaîne d'hôtels de luxe basée à Monaco. Édouard Fayet explique ensuite qu'il souhaite aider de nouveaux projets à voir le jour. Les élèves du master sont donc invités à lui présenter, au cours d'un exposé oral, leurs projets. Il choisira le plus prometteur d'entre eux. Tous les élèves du master sont motivés, même s'ils n'en sont pas tous au même niveau en termes de projet. Salomé conseille à tout le monde de s'entraider les uns les autres. Mais dès qu'elle se retrouve seule pour creuser ses propres idées, la jeune fille perd confiance en elle. Salomé confie à Anaïs sa peur de décevoir tout le monde si elle n'a pas un projet qui tienne la route. Sa meilleure amie réussit à la rassurer et à la motiver en lui rappelant tout son talent. Billy retombe sous l'emprise de Lucas Senecourt. Samia surprend Billy en train de répondre au texto de Lucas. Inquiète, elle lui conseille de faire attention si elle souhaite vraiment se remettre avec lui. Plus tard, Billy rejoint Lucas pour une balade en ville. Elle est flattée de savoir qu'il n'a pas arrêté de penser à elle. Il l'invite d'ailleurs à dîner dans un beau restaurant le soir même. Billy envisage déjà sa tenue, une robe à paillettes très sexy. Lucas réplique qu'elle n'est pas obligée d'en faire autant, surtout parce qu'il la préfère au naturel. Le soir, Billy enfile une simple robe noire et opte pour un maquillage plutôt sobre. Samia remarque aussitôt que ce n'est pas son style et craint qu'elle ne soit retombée sous l'emprise de Lucas. Billy devient agressive, affirmant qu'elle se doit bien de faire un effort pour lui plaire vu qu'il a largué sa copine pour elle. À l'heure du rendez-vous, Billy attend devant l'institut que Lucas vienne la chercher. Au bout d'un long moment d'attente, elle reçoit un message de sa part, où il indique qu'il ne viendra pas, préférant rester avec Virginie, qui a du mal à encaisser leur rupture. Dans un deuxième message, Lucas s'excuse et lui dit qu'il l'aime. En passant devant l'institut, Tom remarque que Billy est en train de grelotter. Il lui prête son manteau pour la réchauffer. Billy en profite pour s'excuser au sujet de l'histoire de l'empoisonnement. Tom accepte de la pardonner à condition qu'ils fassent une partie de baby-foot ensemble. Billy relève le challenge avec plaisir.